Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurais tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, la foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, de toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'effort au travail. C'est l'effort au travail. Introduction. Chaque activité qui existe s'exécute à l'aide de l'énergie que nous appelons effort. C'est facile de travailler, mais il est pénible de supporter la douleur au travail que l'activité inflige aux travailleurs. Donc l'être humain doit faire les exercices qui vont lui permettre de résister à la douleur durant les 8 heures de travail d'une journée de travail. Tout ça s'apprend lors de l'apprentissage de la compétence et lors des stages de l'activité en question, voire les jobs aussi. Donc lorsque l'apprenant ou l'apprenti exécute, fait des jobs, il apprend à résister, à avoir de l'expérience ou la compétence du monde professionnel. Comment le monde professionnel se fonctionne ou comment résister aux difficultés du travail. Donc on parle des difficultés du travail, etc. Tout ça là, donc toutes les équations que le travailleur ou le nouveau travailleur rencontre lorsqu'il rentre nouvellement dans le monde du travail. Donc à l'apprentissage, il doit déjà prévoir
ces difficultés, tout ça là. Et il doit, au stage aussi, il doit chercher à répondre à ces équations pour ne pas être déçu lors de la prise de poste. Donc, et faire des jobs aussi, chercher des jobs qui vont durer 2 jours, 3 jours, une semaine, pourquoi pas un mois. Donc, pour pouvoir résister aux difficultés du travail, du monde du travail. Il y a 2 sortes d'activités à savoir. Les activités qui ont du poids. Ces activités demandent la force physique et la compétence. On parle de la technique lors de l'exécution de ces activités. Donc, ce n'est pas forcément que vous allez utiliser la force ou physique pour faire. Vous pouvez utiliser aussi la technique. La technique, comment vous allez pouvoir exécuter l'activité sans utiliser assez d'énergie, assez de force physique. Donc, on parle aussi de la technique. Donc, lorsque vous maîtrisez la technique, que vous pouvez exécuter l'activité facilement sans utiliser beaucoup la force physique. Donc, vous devez être compétent et avoir une stratégie pour le faire. Ces activités regorgent le monde des métiers. On parle de la maçonnerie, menuiserie, etc. etc. Il y a les activités qui n'ont pas de poids. Ces activités demandent la compétence et de l'expérience. On parle du travail intellectuel. Donc, on parle du travail intellectuel, la comptabilité, l'économie, la sociologie, la médecine, etc. etc. Donc, il faut des études pour ça. Il faut l'être humain, il faut des études supérieures pour pouvoir le faire. Détenir un diplôme universitaire pour pouvoir le faire. 1. Affronter la douleur. Pour que l'être humain arrive à affronter la douleur au travail, il doit faire des exercices sportifs pour pouvoir s'habituer aux douleurs. Il doit aussi consulter les experts du domaine d'activité qu'il a choisi pour savoir ce qu'il attend pour bien se préparer pour affronter les difficultés du métier. L'être humain doit avoir l'image de son activité avant d'intégrer dans le monde professionnel. Il doit connaître le nombre de tâches qui composent son activité et il doit maîtriser le fonctionnement de son organisme pour adapter un rythme à son corps pour bien exécuter l'activité en question. Donc, il doit chercher à préparer le terrain, à estimer le nombre de difficultés qu'il va rencontrer pour pouvoir chercher la solution avant d'entamer ou avant d'occuper le poste de travail. Donc, il doit tout faire pour pouvoir répondre à ces équations. 2. Mesure. Aujourd'hui, on peut mesurer la quantité de travail d'une journée qu'un être humain peut fournir grâce à l'étude de l'activité et au fonctionnement de l'organisme de l'être humain. L'entrepreneur doit connaître la quantité de travail qu'un travailleur peut exécuter pendant les 8 heures de travail d'une journée sans dégrader l'organisme du travailleur. Donc, les compétences, c'est un point clé pour l'entreprise. Donc, lorsque le travailleur travaille beaucoup et il s'est trop fatigué, le lendemain, il ne vient pas. Donc, la production baisse. Donc, pour pouvoir stabiliser la production, il faut que
le travaille normalement pour ne pas créer la fatigue au travail et qu'il puisse produire chaque jour que Dieu fait pour pouvoir répondre aux demandes des clients. On travaille 5 heures du temps la matinée et 3 heures du temps la soirée. On repose une fois la matinée, au moins 20 minutes après 3 heures de travail, et puis on repose aussi une fois la soirée après 1h30 de travail. Il y a des activités où il n'y a pas de temps de repos, c'est seulement les midis. Chaque projet doit avoir un délai d'exécution. On doit fixer une date de début et une date de fin de l'exécution du projet. Donc ça dépend. Donc quand le travailleur travaille à 3 heures, il se repose à 20 minutes et il continue à midi, il cesse. À la soirée, il vient, il se repose encore 20 minutes. Donc déjà, il ne sent pas assez de la fatigue. Donc il peut supporter la durée durant un certain nombre de mois. Donc pour pouvoir, donc l'entreprise doit chaque jour que Dieu fait produire ou répondre aux demandes des clients. Donc lorsque un employé se fatigue, il est difficile à l'entrepreneur de le remplacer immédiatement. Donc où il va trouver l'employé même qui peut produire comme celui qui est fatigué. Donc on doit réglementer le secteur pour pouvoir produire les produits de qualité pour ne pas décourager les clients aux entreprises, aux produits de l'entreprise. Donc le chef d'entreprise doit mettre un ordre en place pour pouvoir produire d'une manière perpétuelle ou pour toujours et répondre aux demandes des clients. 3. Résultats. Chaque activité ou poste de travail a un résultat à atteindre dans un délai très précis. Chaque projet a un résultat à atteindre et chaque entreprise a une mission à atteindre chaque jour que Dieu fait, qu'on appelle un bien ou un service. L'entrepreneur achète le service du travailleur et puis les clients achètent les produits de l'entrepreneur ou de l'entreprise. Donc le résultat d'un travail exécuté est d'aboutir à un produit ou à un service de qualité en contrepartie d'une quantité de monnaie appelée salaire ou revenu. Donc c'est le produit que les gens cherchent ou les services. Donc je vais coudre un habit. Donc mon objectif c'est d'avoir un habit et un vêtement bien taillé. Donc le couturier doit être capable de me coudre ça comme ça. Je rentre à la banque avec le comptable, je veux les services bancaires. Donc c'est le produit que je vais acheter. Donc le produit ou les services que je vais acheter auprès de l'entreprise. Donc chaque travail a un résultat à atteindre.